Salut, nous c'est Bastien, Kylian et Marjolaine. On vit dans le département du Cantal, au beau milieu de la campagne. Alors autant te dire que pour nous, la voiture, ce n'est malheureusement pas optionnel. D'ailleurs, dans nos modestes aventures, que je t'invite à suivre, on la retrouve vraiment souvent. Cela étant dit, on s'est dit, et pourquoi pas, arrêter la voiture et la remplacer par des vélos. Mais avant de commencer cette dinguerie, il nous a fallu réaliser un petit peu de bricolage. On a eu la chance qu'un voisin nous a donné son vélo. Il nous l'a passé démonté, donc il nous a fallu simplement le remonter. C'est quoi le petit chat? Tu aimes? Bonjour. Mais dans la bataille, on a fait quelques erreurs, notamment au niveau du freinage. Tu comprendras mieux par la suite. Une fois cette étape réalisée, la route s'étalait devant nous. On commençait à pressentir la joie et la fierté de notre entreprise. Pour le deuxième vélo, il avait été récupéré et réparé une année précédente. Et vous pouvez retrouver le vlog sur la chaîne. Donc ça y est, on vient de trouver un petit VTT à Emmaüs. VTT pour maman, hein? Ouais, c'est ça, il est rose. Et là, on va aller à Decathlon pour acheter des pneus. Voilà. Là, nous sommes sur des pneus à peine endommagés. Franchement, je pense que je peux faire des milliers de kilomètres encore avec ça. Pour ce qui est du théorique troisième vélo, qui devait donc être logiquement pour Kylian, il ne restera qu'au stade de fantasme. Et il en sera de même pour les casques. Donc jetez-nous la pierre, parce que les casques seront aux abonnés absents. Nous avons donc entamé cette aventure comme ça, avec deux vélos à peu près fonctionnels et beaucoup de motivation. Dès les premiers instants, j'ai ressenti cette liberté et cette légèreté enfantine. Comme si un fardeau m'était levé et que des barrières tombaient. Je pouvais aller quasiment partout, le plus simplement du monde, sans abîmer la nature, sans perturber son calme. Je passais quasiment inaperçu, me réintégrant à mon environnement. Le vent qui chatouille le corps, réentendre la vie, les oiseaux, avoir le temps d'apprécier le paysage, le soleil qui joue derrière les feuilles, la possibilité de s'arrêter facilement pour demander une double dose de cette belle sensation. Dès que l'on recôtoie la nature, on se rappelle à quel point elle est salutaire. On se sent reconnaissant, calme et beaucoup plus heureux avec presque rien. Il y a eu quelques petits ratés aussi. Beaucoup de sueur, c'est vrai. Mais également de belles surprises que seul le vélo ou la marche à pied te permettent d'apprécier. Elles sont bonnes? Elles se régalent. Rouler à vélo, c'est prendre le temps, il faut se le dire. Certains diraient même que c'est le perdre. Finalement, je dirais que c'est un mode de vie plus lent, plus long, plus calme, mais aussi, pour être honnête, plus dur. Et comme pour la voiture, il y a des imprévus. Apparemment, les freins de Bastien ont lâché, donc je vais aller le récupérer à son travail. J'ai eu comme une petite frayeur. La voiture avance.
des imprévus que l'on peut ou pas surmonter. Nous avons finalement repris la voiture, avec en tête cette belle expérience de reconnexion avec la nature. Et peut-être, lorsque nous serons plus près, nous ferons un pas un petit peu plus grand. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux. Il est courageux comme quatre et de l'esprit. Alors ça, zéro, ouais.